Bonjour et bienvenue à cette liturgie de la parole qui nous est présentée cette semaine par Suzanne Huppé et son petit-fils Loïc Nadeau. Les textes choisis pour la liturgie aujourd'hui, c'est un texte d'Ézéchiel qui interpelle les bergers d'Israël, qui nous fait découvrir aussi que le vrai berger, c'est le Seigneur. L'insistance sur le choix par la liturgie du psaume 22 nous le rappelle, le Seigneur est mon berger. Aussi, dans l'Évangile, une fois de plus, cette parole est interpellante puisqu'il est question des ouvriers de la dernière heure et du salaire qu'accorde le Maître. Qu'est-ce que la parole veut nous dire encore aujourd'hui sur cette question de la bonté, la bienfaisance de Dieu pour tous celles et ceux qui se laissent toucher par lui? Alors, je vous souhaite une belle rencontre de cette liturgie de la parole. Bon temps de prière et de méditation. Bonne journée. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. C'est avec grand plaisir que je vous accueille à nouveau chez moi afin de vivre de beaux moments avec notre Seigneur Jésus, lequel est la source de notre vie. Je suis choyée ce soir car je fais cette liturgie de la parole avec mon petit-fils. Je vais le laisser se présenter un peu. Salut, moi c'est Loïc, puis dans le fond j'aime bien m'impliquer dans la pastorale et dans le conseil étudiant, donc je m'implique à aller au resto populaire à toutes sortes de places. Merci Loïc. Aujourd'hui, les chants sont de Robert Lebel. Nous sommes très chanceux d'avoir son accord car ces chants embellissent toujours nos moments de prière. Débutons en traçant sur nous le signe qui nous unit comme chrétiens. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Préparons-nous à cette célébration en prenant un moment de silence, à ainsi prendre conscience de l'amour de Dieu en se posant une petite question. Suis-je l'ouvrier qui a commencé à travailler à la vigne du Seigneur dès le lever du jour, ou suis-je l'ouvrier de la dernière heure? Écoutons le chant de Robert Lebel, « Soyons ce que nous devons être ». Entrons maintenant en célébration. Soyons ce que nous devons être, et nous verrons paraître des germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être, et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit. Cette entrée dans le dessein de Dieu que de risquer la route où nous devons marcher. C'est entrer dans le dessein de Dieu que de chercher la source où nous pourrons puiser. C'est grandir dans le jardin de Dieu que de prendre racine où nous sommes plantés. C'est grandir dans le jardin de Dieu que d'être sur sa vigne des tiges bien branchées. Soyons ce que nous devons être, et nous verrons paraître des germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être, et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit. C'est combler de joie le cœur de Dieu
que d'être ce grand arbre debout près d'un ruisseau. C'est combler de joie le cœur de Dieu que de voir sur nos âges renaître des rameaux. C'est aimer comme le Fils de Dieu que de se faire proche des pauvres et des petits. C'est aimer comme le Fils de Dieu que de tenir parole par l'acte de nos vies. Soyons ce que nous devons être et nous verrons paraître les germes d'avenir. Soyons ce que nous devons être et nous pourrons renaître au souffle de l'Esprit. Dieu Tout-Puissant, fais-nous vivre dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Que je sois l'ouvrier de la première heure ou de la dernière, cela n'a aucune importance. Mais donne-moi la grâce de voir la mission que tu me confies. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. En ce mercredi 19 août, nous débuterons notre liturgie de la parole par les psaumes. Par la suite, nous écouterons la lecture de l'Évangile de Saint Matthieu, où le Seigneur nous invite à travailler à sa vigne. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi. Devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent. Tous les jours de ma vie, j'habiterai la maison du Seigneur. Pour la durée de mes jours, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à la ville. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et il fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là. Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire? » Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, «
appelle les ouvriers qui distribuent le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'un denier. En le recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, mon ami, je ne suis pas injuste avec toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile de Matthieu, on retrouve encore un nouvel aspect du royaume des cieux. Dieu cherche des ouvriers pour travailler à sa vigne. C'est Dieu qui fait les premiers pas. Il interpelle tout le monde à tout moment, dès le petit lever du jour, afin d'aller travailler à sa vigne. Il se mit d'accord avec un salaire d'une pièce pour la journée, et il les envoya à la vigne. Une journée représente le temps d'une vie. Le salaire, c'est la récompense que Dieu accorde à celui qui a accepté son invitation. Le salaire, c'est le ciel. Le patron revient à différents moments de la journée, vers 3 heures, 6e heure, et il les envoya travailler à sa vigne. Il sortit enfin vers la 11e heure et trouva d'autres personnes qui avaient attendu toute la journée sans être embauchés. Il les envoya eux aussi travailler à sa vigne. Ces derniers étaient souvent des paresseux, des sans-dessin, des fauteurs de troubles que personne ne voulait embaucher. Le patron les connaissait et il veut quand même qu'ils aillent travailler à sa vigne. Le soir, après le travail, c'est-à-dire à la fin de la vie, c'est le moment de recevoir le salaire. On commence par payer les derniers arrivés. Ce sont probablement ceux qui sont les plus dans le besoin parce qu'ils ne travaillent pas souvent. Leur famille doit attendre le père pour se mettre quelque chose sous la dent. Ils reçoivent le salaire qui avait été convenu avec les premiers, comme si eux-mêmes avaient travaillé toute la journée. Les ouvriers engagés à différentes heures du jour, c'est aussi l'histoire de chacun d'entre nous. Certains reçoivent l'appel dès la naissance par leur baptême, d'autres s'engagent sur les pas du Seigneur vers l'âge de 10 ans, d'autres le découvrent à l'âge adulte ou durant la vieillesse. Jésus nous révèle que les premiers appelés n'ont pas nécessairement une meilleure récompense que ceux qui se convertissent quelques années avant la mort, et même quelques instants avant la mort, comme le bon larron. En voyant la générosité du patron avec les derniers arrivés, les premiers s'attendent à recevoir davantage. Or, ils reçoivent le même salaire. Ils sont insatisfaits et jaloux des derniers qui ont reçu autant qu'eux. Mais Dieu n'est pas un maître ordinaire. Il ne nous récompense pas selon notre travail et nos efforts, mais selon sa bonté. Il veut donner plein salaire à tout le monde.
c'est-à-dire le ciel est pour tous. Matthieu est le seul évangéliste à rapporter cet épisode. Or, il est écrit pour les Juifs, qui sont des ouvriers de la première heure, parce qu'ils font partie du peuple élu. Matthieu veut leur faire comprendre que Dieu appelle tout le monde au salut, même les païens convertis. Il ne leur offre pas un salut de deuxième classe, mais une récompense identique à celle promise aux Juifs. Les Juifs croyaient non seulement qu'ils étaient les seuls à être sauvés, mais que la récompense du ciel dépendant des mérites de chacun, par l'observation de la loi et des efforts personnels. Or, Dieu vient me révéler que tout est don de Dieu, même le salut, sans aucun mérite de notre part. Je ne gagne pas mon ciel, j'accueille le ciel que Dieu m'offre. Réalisons et accueillons ce don de Dieu. Je tiens à vous informer que mes références sont du livre de Jean-Jacques Garreau. Jean-Jacques Garreau, c'est un théologien qui a fait ses études chez les franciscains. Il est édité par Mediapol. Nous allons maintenant écouter un autre chant de Robert Lebel, « C'est moi qui vous ai choisi ». C'est la joie de mon Père que vous portiez du fruit, et la gloire de mon Père de voir que nous sommes unis. C'est moi qui suis la vigne et lui le vigneron. Quant à vous mes disciples, c'est vous qui êtes les sarments. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, afin que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure. Moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Je vous l'ai fait connaître afin de vous combler de joie. Comme le Père m'aime, moi je vous aime aussi. Si vous faites de même, alors vous serez mes amis. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, afin que vous portiez du fruit et un fruit qui demeure. Seigneur Jésus, nous voulons te présenter le peuple libanais. Cette explosion à Beyrouth qui a fait tant d'orphelins, de blessés et de morts. Seigneur, donne-nous courage et espérance. Seigneur Jésus, nous voulons te présenter tous ces professeurs et ces étudiants qui commenceront bientôt une autre année scolaire bien différente des autres. Seigneur, donne-nous courage et espérance. Seigneur Jésus, nous voulons te présenter nos prêtres, nos agents de pastoral, qui sont toujours à la recherche de bénévoles pour travailler à ta ville. Seigneur, donne-nous courage et espérance. Seigneur, tu es là sans cesse au bord de nos vies.
Tu es l'amour et nous sommes tes enfants. Ouvre-nous à la joie, celle du don et du pardon, celle de la bonté et de la douceur, celle de l'émerveillement et de l'enthousiasme, celle qui vient de toi et qui nous conduit à toi. Mets en nos cœurs cette joie qui rend attentif notre regard pour aimer, qui rend patiente notre oreille pour écouter, qui rend agréable nos paroles pour réconforter, qui rend prévenante nos mains pour aider. Seigneur, c'est toi le premier qui est notre joie. Tu marches à nos côtés et ta parole fait chaud au cœur. Tu es le soleil de nos vies, fais de nous des instruments de ta joie. Maintenant, unissons nos cœurs en récitant la parole qui nous unit comme frères et sœurs en Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Demandons maintenant au Seigneur de faire descendre sur nous sa bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avant de terminer cette liturgie de la parole, je vous invite maintenant à vous fermer les yeux et écouter un texte qui se retrouve sur le CD Messe du soir de Robert Lebel. Merci et que le Seigneur nous accompagne. Rentrer chez Dieu, comme on rentre chez soi, au bout de chaque jour, au bout de nos voyages, et trouver près de lui le repos de son cœur. Apprendre auprès de lui ce que veut dire aimer, et rallumer ce feu qu'il est venu répandre. Savoir lui dire merci, et demander pardon, et l'embrasser sans crainte à la face du monde. Chercher dans son regard à se perdre sans fin, silence bienheureux des gens simples qui se comprennent. Tristesse et joie de l'âme, angoisse et espérance, passions et inquiétudes, tout passe dans nos yeux. Il sait tout, c'est vrai. Il voit tout. Pourtant, il attend que nos cœurs se posent dans le sien. Rentrer chez Dieu, comme on rentre chez soi, fatigué, consumé, mais capable d'aimer. Être là, juste être là. Laisser tomber les bras et puis se laisser prendre quand il ouvre les siens. Je t'aime, Dieu. Je t'aime plus loin que tout amour, plus fort que toute faute. Et je me sais aimer. Non pas tout seul, non, mais bien avec tous ceux et celles que tu m'as confiés. Ils sont là à mes côtés, et je te les apporte, qu'ils entrent eux aussi auprès de toi, comme on rentre chez soi.